Bienvenue dans cette revue de presse internationale et on l'entame avec le quotidien américain The New York Times et cette attaque survenue dans la nuit. Le quotidien rapporte qu'une voiture folle a foncé sur une piste cyclable dans le centre de la ville et plus précisément à Manhattan. À l'heure où le quotidien mettait sous presse, la police locale annonçait plusieurs morts et de nombreux blessés. Il y a eu une collision, raconte une personne qui était sur le lieu du drame. Le témoin cité par le quotidien souligne également qu'une personne est sortie d'une des voitures sur place et que cette dernière avait 2 armes. On a cru que c'était une chose relative à la célébration d'Halloween. La police confirme en effet que le conducteur, un homme, serait sorti du véhicule avant de brandir des armes. Les faits se sont produits vers 3 heures du matin, heure locale, près du West Street et non loin du mémorial du 11 septembre, selon la police locale qui, à l'écriture de ces lignes, avait encerclé le lieu et recommandé d'éviter cette zone. Cahier spécial 719 jours d'état d'urgence et maintenant, gros titre aujourd'hui à la une du quotidien français Le Monde, un dossier spécial avec des encadrés, des reportages, des éclairages et des interviews. On retient cet article avec comme titre « État d'urgence, on n'arrête pas les attentats avec les lois. Moi, je n'ai rien à me reprocher. Au fond, pour moi, cela n'a pas changé grand-chose. Combien de fois ai-je entendu ce genre de phrase ? Depuis que nous avons commencé avec la Ligue des droits de l'homme à dénoncer les risques de l'état d'urgence, confie l'avocate réagissant sur les colonnes du quotidien Le Monde. Désormais, le gouvernement se flatte de mettre fin à cet état d'exception en faisant glisser dans le droit de l'antiterrorisme l'ensemble des mesures inaugurées à cette occasion. Au mieux, les gens ne sont pas dupes. Au pire, ils n'y voient rien à redire, c'est le paradoxe, poursuit-elle. Cette privation des libertés individuelles des citoyens, nous y adhérons à une très grande majorité. Les Français, peut-on lire, ont peur et le gouvernement, pour les rassurer, ne trouve rien de mieux que d'afficher une frénésie législative répressive. Le quotidien rappelle d'ailleurs que sur les 4500 perquisitions administratives qui ont été diligentées, à peine 600 ont été fructueuses. Sans transition, le quotidien Le Soir belge nous apprend pour sa part que le président catalan destitué est actuellement dans la capitale belge. Pour le journal, le responsable séparatiste a choisi l'exil politique dans une certaine équivoque. Il est venu en Belgique afin de mettre en évidence la crise catalane au cœur des institutions européennes. Il l'a d'ailleurs souligné pendant la conférence de presse tenue hier dans la capitale belge. L'appel de Bruxelles a-t-il une chance d'aboutir à une solution à la crise catalane? En tout cas, le responsable catalan a choisi la capitale belge car elle est considéré comme le cœur institutionnel de l'Europe, selon ses propres termes. Le président séparatiste laisse ainsi entendre à l'Union européenne qu'elle doit jouer un rôle dans la crise politique en Espagne. Mais pour la politologue réagissant sur les colonnes du journal, une telle issue reste peu probable. En tout cas, le président catalan déchu assure qu'il respectera le résultat des élections convoquées le 21 décembre par Madrid. Décodage de sa déclaration en 4 points, c'est à lire ce mercredi sur le quotidien Le Soir belge. Et l'on referme cette revue de presse internationale avec le quotidien Le Temps suisse et ce titre qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Le journal parle d'un écart catastrophique entre les engagements et l'objectif de 2 degrés. On n'y lit en effet qu'une année après l'entrée en vigueur de l'accord sur le climat de Paris. Nous sommes loin de faire ce qu'il faudrait faire pour préserver des centaines de millions de personnes d'une vie de misère. Les engagements actuels des États couvrent à peine un tiers des réductions d'émissions nécessaires, creusant ainsi un écart dangereux. Cet écart est d'ailleurs annonciateur de grands dérèglements tels que les canicules, les inondations et les super-ouragans. Tous les États sont concernés, notamment ceux du G20, qui produisent 3/4 des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Le programme des Nations Unies pour l'environnement exhorte ainsi les gouvernements, le secteur privé, la société civile à combler cet écart jugé, je le répète, catastrophique. Bonne lecture.